Buzz Room Service. À côté de chez vous, il y a forcément quelqu'un qui fait le buzz. Vers l'infini et au-delà. Regarde Totem, je n'ai rien oublié, le genièvre. Pourquoi du genièvre? Ah, tu m'as dit que ce matin je serais genièvre, alors voilà. Je t'ai dit guenièvre, gueux comme guenon, tiens. Ça va, te fâche pas, ne crie pas. Et ça c'est quoi alors? Bah, des objets de brocante pour jouer le camelot. Ah ouais, quand même, ouais, ok, à ce point-là. Quoi? C'est inquiétant, hein. Je te parle de la cité de Camelot, le siège de la table ronde, le château du roi Arthur. Le roi Je savais couronne. bien que je serais nulle en reine. Moi, je voulais être la fée Morgane d'abord. Pourquoi d'abord? Bah parce qu'elle, au moins, elle a des pouvoirs magiques, tu vois. Et j'aurais pu te transformer en crapaud. Tu crois ça en plus? Ah bah tiens, on va essayer, hein. Par les pouvoirs de Pendragon, d'Excalibur et du médaillon, crapaud, tu seras dans le donjon. Bibidi, bobidi, bou. Totem? Totem? Ah, on fait moi la maligne, hein? T'as eu peur, hein? Qu'est-ce que t'aurais fait sans moi? Bah, ouais, bon, j'avoue. Le rôle de la fée Morgane est plutôt taillé pour Zao. Zao qui fait partie de la troupe de la comédie musicale La Légende du Roi Arthur, avec également Florent Mott ou David Carrera, les filles. Elle est au téléphone avec nous pour nous parler de cette nouvelle aventure. La tournée ne débute qu'en septembre. T'es donc en pleine répétition. Est-ce que ça se passe bien? Est-ce que tout le monde s'entend bien? Tout le monde s'entend super bien. Pour l'instant, on répète beaucoup, on fait beaucoup de cours de théâtre. Là, la preuve, je rentre en cours tout à l'heure. Dès qu'on finit, j'y vais, je cours. On a cours de théâtre, on voit très fréquemment le metteur en scène Giuliano Ruparini qui a aussi participé à La France a un incroyable talent, donc pour les gens qui ne le connaissent pas, et qui a fait beaucoup de choses, donc la mise en scène de 1789, il a travaillé avec le Cirque du Soleil, il a fait Macao, le spectacle en Chine, etc. Enfin, c'est un grand monsieur. On est tous honorés de bosser avec lui parce qu'il ne nous laisse pas tranquilles et qu'il est très très exigeant. Et c'est le moins qu'on puisse attendre de lui. On fait aussi beaucoup d'interactions entre nous pour que les réflexes commencent à s'installer dès maintenant. Et donc on travaille, cours de diction, etc. Et c'est génial. Voilà, j'apprends beaucoup en tout cas. Alors tu vois, j'allais te demander qu'est-ce qui change par rapport à tes tournées habituelles, mais finalement c'est un peu ça, quoi, le théâtre, les costumes. Exactement, et puis les budgets changent. Aussi. Là, on a quand même des gros budgets. Il y a des trucs, il y a de la pyrotechnique, étant donné que je suis la fée Morgane et que je suis supposée faire beaucoup de magie, donc il y a beaucoup de magie sur scène et c'est vraiment impressionnant. Il y a des effets de dingue, quoi. Moi, je suis comme un enfant qui voilà, Alice au pays des merveilles, quoi. C'est vraiment génial pour moi de me retrouver là-dedans et qu'on me donne les moyens de m'amuser, quoi. Et il y a beaucoup d'humour sur scène aussi, donc on est amené à travailler également avec des comédiens, des vrais comédiens, des humoristes, etc., qui vont rajouter le côté rigolo un peu dans ce spectacle et qui vont détendre l'atmosphère. Il y a beaucoup d'émotions aussi. Je pense que c'est un spectacle où on va passer du rire aux larmes. Et c'est vraiment une histoire passionnante. Donc il y a plein d'intrigues, plein de chutes et plein de trahisons et tout ce qu'on aime, quoi. Et de superbes costumes, et tu portes plein de nouvelles bagues aussi, hein? Oui, plein de nouvelles bagues, mais ça c'est le costume que vous voyez qu'on a décidé pour la promo télé, pour les clips, etc. Les vrais costumes du spectacle, il y en aura beaucoup plus. Et du coup, on bosse avec justement styliste. Il y a la création vraiment des costumes. J'ai vu quelques, on va dire, j'ai eu quelques échantillons. J'ai vu quelques échantillons et c'est vraiment mortel, quoi. Enfin, j'aurais pas espéré vivre une aventure comme ça dans ma vie. Je vous le dis vraiment très sincèrement. Quand tu as accepté cette nouvelle aventure, je crois que tu étais en train de préparer ton prochain album, non? J'imagine que le projet est en stand-by, mais il tombe pas aux oubliettes tout de même. Pas du tout. Je le prépare encore parce que je ne sais pas si je vais garder les morceaux que j'ai fait avant d'accepter le roi Arthur, mais en tout cas, j'ai pas arrêté. Je les ai mis de côté et je continue à mon rythme à avancer. Et juste après la tournée, il y aura mon album solo qui suivra tout de suite après.
Avec tout ce que tu viens de nous dire, c'est trop difficile d'attendre septembre pour découvrir cette comédie musicale. On va donc avoir un avant-goût samedi 28, le temps d'un showcase inédit à Dijon, à la Toison d'Or. Est-ce que c'est un peu une manière aussi de roder le spectacle et de voir si le public est réceptif? Je ne sais pas. Là, pour le coup, ce n'est pas mon spectacle, donc je peux pas peut-être parler pour tout le monde. Mais j'imagine que c'est une manière aussi parce que c'est un thème. C'est un thème qu'il faut. Tout le monde connaît, mais musicalement, faut convaincre les gens. Rien n'est acquis, même si c'est Dovatia, même si c'est, y a des gros budgets, même si c'est une grosse comédie musicale. Faut aller conquérir le public là où il est, là où il y a une demande. Donc voilà, moi je suis très très contente qu'on aille, tout comme je l'ai fait pour mes propres albums, qu'on aille un peu partout, qu'on reste pas qu'à Paris et qu'on aille chercher les gens et qu'on leur montre que voilà, voici l'univers du roi Arthur. Venez, vous serez, ça c'est un petit échantillon à petite échelle et le spectacle va être magique et majestueux. Eh ben merci beaucoup en tout cas Zao qui délaisse les répétitions pour venir à la rencontre du public. Parmi eux Florent Mott et David Carrera en showcase samedi à la Toison d'Or à Dijon. Rendez-vous à 15h place du piano pour le show, c'est gratuit et ensuite séance dédicace. Et puis semaine spéciale à la Toison, semaine médiévale avec nombreuses animations gratuites dans un décor qui nous plonge dans l'univers mythique du roi Arthur et puis des chevaliers de la table ronde. Plus d'infos, le programme sur le www.latoisondor.com.